Une question. Non, attendez. Bon, alors, t'es là. Bon, entre toi et moi. Bon, on oublie toute la caméra. Entre toi et moi. On va gagner la Coupe du Monde. Eh bien oui, we are the champions. Eh bien oui, mes amis, nous allons la gagner. Mais qu'est-ce que... on va gagner, hein? Oh, obligé. Bah, c'est obligatoire. Qu'on va gagner. Ah oui. 3-0 à la finale. Bon, oui, bah, écoutez, ça va bien se passer. Bonjour à vous tous. Les champions que vous êtes, vous le savez, il n'y a pas de sélection dans notre émission. Alors tout le monde prend sa télécommande car nous allons parler de football. La question nous dit quel est en francs le salaire mensuel moyen d'un joueur de football dans le championnat de France de Division 1. De D1, à votre avis? Il y a le premier toupille, c'était obligé, mais bien sûr. Un homme peut-être? Oui, c'est Gérard Broquet. Gérard! Ah, Gérard, bonjour Gérard. Gérard, facile pour vous, ça va? Ça va bien. Heureux? Très heureux, parfait. Parfait, vous avez répondu combien Gérard? 200 000 francs. 200 000 francs. Sachez, Gérard, que grâce à TéléZ, vous jouez pour vous, mais également pour un téléspectateur qui a renvoyé son bulletin de participation. Qui est? C'est Denise Kremlinski à Vernon, dans l'Eure. Denise Kremlinski. Kremlinski, bien. Dans une des deux, Gérard Enveloppe, il y a une superbe montre MP3. Vous vous rendez compte, c'est le dernier cri, on peut la brancher sur l'ordinateur, ça fait de la musique, la montre fait sèche-cheveux, elle vous fait du café. Vous prenez la douche avec la montre. En effet, et donc une montre MP3 ou un casse-noix? Jaune ou orange? Orange. Gérard, grâce à votre toupille, vous repartez à la maison avec un casse-noix. Ah, pour les brisés menu, eh bien, vous ne serez plus jamais perdu. Voici un joli casse-noix. Aïe, 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 ça fait mal pour casser toute coquille au choix. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez jouer au toupille, vous n'oubliez pas bien sûr de renvoyer le bulletin de participation TéléZ ou bien sûr sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit ici même, CEDEX 3842. Vous connaissez bien sûr cette adresse. Nous passons donc tous à vos télécommandes. Alors il y a des records complètement insensés et on aime bien dans cette première marche, pour laisser la chance à tout le monde, des records insensés. Un record totalement insensé de lancer de quelque chose. Vous lanceriez quoi si c'était un record de lancer de trucs fous? Quel est votre prénom? Idrissa. Non, votre prénom. Ah, Idrissa. Idrissa, à vos souhaits. Oui. Idrissa, d'accord, Idrissa. Alors, Idrissa, vous lanceriez quoi? Un truc complètement fou, insolite? Un micro-ondes. Un micro-ondes. Alors, c'est vrai que, remarquez, bon, vous avez jamais lancé un truc bizarre? Bizarre? Non. D'accord. Nous, on va lancer les navets. Record du lancer de navets en centimètres, c'est la question. Quel est en centimètres le record du lancer de navet? On demandera à Idrissa le record de lancer de micro-ondes un jour. Ça doit exister, Idrissa. Hein? Vous avez mis combien, vous, de centimètres? 250. 250 centimètres? Ouais. 2 mètres 50? Ah, ça fait peu quand même, hein? 250. Nous appelons qui, ami baryton? David Lefaux. David Lefaux. David, oh, qu'il est beau le faux! Oh, cravate! Regardez la cravate! David, mais quel bonheur! Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Et comment ça se passe alors, David? Vous avez répondu combien? 5400 cm. 5400 cm. Eh bien, vous étiez le plus proche parce que 6330, ça fait 63 mètres 30, c'est ça, baryton, hein? Absolument. Ouais, moi j'ai fait 54 mètres. Vous avez fait 54 mètres, eh bien bravo, et David! Vous êtes le deuxième secrétaire. Qu'est-ce qu'il est beau, bien habillé. Oh, c'est un bonheur. Vous voyez, au moins, on vient à la télé et c'est très mignon. Alors, la troisième question, dans ce cas-là, j'aimerais que tout le monde se mette, bien sûr, en condition. Oh, ben, justement, la voilà.
va, les garçons? Je suis content. Tu connais René? C'est mon mari. On a eu un petit gamin tout comme toi, un peu plus grand, qui n'a pas trop grandi. Mais justement, la question suivante, c'est sur le Titanic. Alors, je vais aller les voir. À plus tard. Prochaine question de sélection, mes mouettes à moi. Tout le monde connaît le Titanic. Alors, question pas évidente. Vous avez vu par exemple le Titanic, madame? Oui, 2 fois. Vous avez vu 2 fois? Oui, oui, D'accord, oui. vous savez qu'il était numéro 1 au box-office dans de nombreux pays. Oui. Hein, bien, en France aussi. Et bien justement, dans combien de pays le film Titanic fut premier au box-office l'an dernier, en l'an 2000? Dans combien de pays dans le monde différents, hein? C'est la question de sélection prochaine. Alors, une petite indication du baryton juste avant de répondre à la question. Ce film est sorti en 1997 et il a fait une recette totale mondiale de 1 milliard et 835 millions de dollars. Ah oui, c'est beaucoup. Vous avez répondu combien? 125. 125 pays différents. Et nous appelons qui? Mr. Second Toupil. Il s'agit, attendez, mes amis, de Alain Gauthier. Alain Gauthier. Oh Alain, tout de marron vêtu. Comment allez-vous Alain? Ça va bien? Descendez mon ami, restez ici car pour vous, vous allez être associé grâce à notre partenaire puisque vous avez répondu combien? 55. 55, c'était donc la bonne réponse dans 55 pays. Je me retourne vers Mariton. Nous sommes associés à... Christian Gambard à Chantilly dans l'Oise. Bravo! Alors, dans une des 2 enveloppes, vous le savez, il y a un graveur audio double platine. Alors ça, c'est quand même un beau cadeau. Graveur audio, les CD, on les reproduit, et c'est un super cadeau. Et dans l'autre côté, il y a une boîte de sardines, c'est pas... Attendez. Jaune ou orange? C'est à vous de choisir. Jaune. Eh bien, dans la boîte jaune, vous gagnez... Ah, la boîte de sardines! Ah! Alors là, si vous avez le mal de mer, vous allez rester les 2 pieds sur terre. Ah, le cadeau! Une petite virée marine grâce à une boîte de sardines. Voilà, bravo à vous. Vous êtes le 3e sélectionné. Qui est-ce qui parle allemand? Vous parlez allemand même? Vous parlez allemand. Ich bin sehr froh, Ihnen geschenkt un sous-marin. Et vous? Niet. 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 En fait, madame parle russe. C'est ça, en fait, l'idée. hein. Na. Vous parlez allemand? Non, un petit peu, mais ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Alors, en parlant de remonter, on va remonter le Rhin. D'accord. Et vous voyez, vous pouvez lire la question. Allez-y, je change le micro. Quel est en kilomètres la longueur du Rhin? C'est la prochaine question de sélection. La dernière question. Quelle est en kilomètres la longueur du Rhin? Et nous appelons... Corinne Chaude. Corinne Chaude! Corinne Chaude! Oh, Corinne! Oh, belle Corinne! Comment? C'est chaudé. C'est chaudé! Ah oui, parce que Corinne, ah bah oui, chaude quand même! baryton Baryton est chaude, chaudé. ça va pas, non? Baryton échaudé et craint l'eau froide. Mais bien sûr. Ça va? Oui, ça va mieux. Et chaleur, hein? Ah oui. Et vous avez répondu combien? 1500. 1500. Et la bonne réponse est 1320. Corinne, vous représenterez les femmes. Ouais. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Je vous accompagne, bien sûr. Parce qu'il est quand même... Attends, excusez-moi, je l'accompagne. Attendez, envoyez le jingle, s'il vous plaît. Alors, franchement... Attendez. Allez-y, mettez-vous en place. Là, tout va bien, faites attention. Tout va bien? Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis employée de banque. Employé de banque. Je ne veux pas que... Il y a une odeur, je sais pas, il y a une odeur, vous, dans la vie qui vous dérange? Les œufs pourris. Ah, c'est vrai que c'est pas terrible. Oui. C'est pas terrible. Vous, il y a une odeur, Alain, qui vous dérange dans la vie? Des odeurs de pollution sur Paris, par exemple. pollutions. Ah ouais, ça vous oui. dérange. Et vous, une odeur, David, qui vous dérange? Oui, le caca. Oui, non. Oui, d'accord, mais bon, oui, ça c'est Non, vrai. mais parce que j'ai une anecdote. Ah. J'ai une anecdote là-dessus.
Ben, quand j'étais petit, Oui. pour aller à l'école lors d'un contrôle, Oui. j'essayais de trouver un caca de chien et puis je marchais dedans Ah oui, pour avoir des bonnes notes. c'est vrai. Parce que ma mère elle m'avait dit si tu marches dans la merde, ça porte bonheur. Donc il faut pas obligatoirement, mais... Et ça marchait ou pas? Non, j'avais 0 à chaque fois. Ah ouais. Donc dans la mesure où on a 0 à chaque fois, c'est pas obligatoirement... Ça laisse des mauvais souvenirs. Ça a des mauvais souvenirs. Bon, vous, quoi qu'il arrive, c'est un bon souvenir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis manager dans la restauration rapide. Manager. Ah oui, chez les... Vous avez une casquette et tout ou... Des fois. Deux fois. Regardez, des fois, il est content. Temps ça en fait- temps. Temps en temps. Voilà. Et il y a combien de gens qui travaillent avec vous? Une cinquantaine. Ah, quand même. Oh, manager, hein, quand même. Hein. David. Et vous, Gérard? Je suis technicien dans une entreprise d'appareillage électrique. Appareillage électrique, d'accord. Il y a une petite odeur qui... La bouse de cheval, par exemple. La ça s'appelle le crottin. Le crottin, ouais. À ce propos de crottin, ça tombe bien, vous allez rire. La question, c'est sur le fromage. Et je suis arrivé là, je ne sais pas comment, mais c'est, attendez... Ah, vous m'auriez dit la bouse et j'étais embêté, mais bon, crottin. Et petit crottin, en moyenne, combien de kilogrammes de fromage consomme un Français en une année? Ah! Allons-y, nous commençons à jouer pour cette deuxième marche. Combien de kilos de fromage consomme un Français en moyenne par an? Corinne, jolie Corinne. Vous nous avez dit 5 kilos. 5 kilos par an. Et vous mangez beaucoup de fromage? Un peu. Un peu. Ah, pourquoi vous me parlez un peu? Vous êtes Comme beau. ça. Non, c'est... Vous avez les cheveux qui vont très bien dans notre décor. Ah, c'est super, merci. Ah non, c'est vrai, c'est très joli. Quant à vous, par exemple, c'est la chemise. Elle va très bien dans le décor. C'est vrai. Merci. Vous avez répondu combien? Je sais plus exactement. Je sais plus. En kilos, ben, on va le dire. J'ai dû me tromper. Je me suis trompé dans les... C'est la consommation d'une ville entière. ça. Ouais, c'est limite la consommation parisienne. 5 tonnes. Oui, 5 tonnes. 5 tonnes. Faut faire attention, hein. Moi, j'ai... Attention à vous, hein. Bien, 5000, hein, pour pas défavoriser les autres, on va garder votre réponse. David, manager. 36. 36. Oui. Oui. Gérard. 5 5 kilos. Ah, comme Corinne, hein, finalement. Alors, la réponse, combien de kilos consommons-nous par an en moyenne, s'il vous plaît? 18 kilos et joli. Malheureusement, c'est Alain qui en paye les pots. Alain, 5000, hein? Un peu fort. Il y a un petit poteau qui va s'en aller à la plage. On va faire du surf. Et il est parti faire du surf. Mais bon, il vous reste un super copain qui fait du surf. Bon, alors vous allez surfer sur la deuxième question. Et vous êtes marié? Je vis en concubinage, oui. En concubinage, en un mot? Oui. D'accord. Et elle est là? Ouais, elle est là-bas. Bonjour madame. Elle se prénomme comment? Sylvie. Bonjour Sylvie, enchanté. Alors, on a une question, ma foi, fort surprenante, mais cette émission est surprenante. Je peux rien, Omar sauce tomate, il avait des poils il sort de plat au nouilles, on aurait dit inondire. Sur 100 hommes, combien trouvent que leur femme n'est pas belle? Alors celle-là, elle est surprenante à souhait. Sur 100 hommes, Alain, sur 100, combien? Sur 10. 100. 10? Ah oui. D'accord, c'est pas du tout votre cas. Ah non, pas du tout. Oh bah alors pas du tout, elle est charmante en plus. David, sur 100 hommes, 29. 29? À 29? Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Non. C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut être plus gentil. C'est vrai que 29, c'est beaucoup quand même. Ça, hein. ouais. C'est beaucoup, hein. Bon. Gérard. 10. 10, la vôtre. Très bien. Elle est là? Oui, elle est là, dans le public. Bonjour dans le public. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour. Comment vous prénommez? Elle est toute en jaune là-bas. Hein.
Et, Josiane. Josiane, bonjour Josiane. Corinne, vous? 10, j'ai dit aussi. Ah bah il y a des 10 partout. Oui. Alors là, il y a des 10 partout. Vous allez être surpris de la réponse, mais c'est tout en bas. Il n'y en a que 3 sur 100 qui ne trouvent pas leur femme belle. David, malheureusement, nous allons manager un pote qui va rentrer à la maison parce qu'avec 29, il va avoir la casquette basse. Mais maintenant, nous allons... David, qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme genre de musique, David? Années 80. Années 80, genre une musique... YouTube, Dépêche Mode. YouTube. Ouais. Ah, c'est bien. Vous avez de très bons goûts musicaux. On a YouTube ou quelque chose Ah oui, ce n'est pas vous, c'est Sophie qui est là, à la sono. C'est quand même... Ah ben vous avez très bon goût. Alors vous avez des CD obligatoirement. Oui. Question assez intéressante. En quelle année fut mis sur le marché le premier CD appelé disque compact, compact disque? En quelle année, à votre avis? Rappelez-vous, sur le marché... David, J'ai mal appuyé. vous nous le diriez? 1982. 1982, ça vous semble bien? C'est pas mal, c'est correct. C'est correct. Et moi, It's correct. You speak English too? Yes, a little. A little. In English, how do you say 1982? 1982. 1982, yes, very well. OK, manager. And vous, Gérard? J'ai mis 85, mais j'ai... 1980. Ça fait combien? 1980, combien, David? 85. 85, yes, Gérard. Ah, pas mal, ça se tient quand même. Corinne, vous avez répondu? Mais moi, je voulais mettre 1980 et je sais pas, j'ai mal appuyé. On va mettre 1980. Guédé, vous avez mis 1980. Ça va, Corinne? Oui. Ah, j'ai bien tapé alors. Oui. Ah, Nous, je vous crois que savez- j'avais mal tapé. Ah, c'est mais mon non, truc. mais on a Doigt Agile là-bas qui vous suit. Il vous suit la oui. pensée. Ça va? Oui, ça va. 1980? Oui, ça me va bien. Ça vous va bien. Alain? 1975. 1975. Ouais. Oh, peut-être un peu tôt, non? Peut-être un peu tôt, non? Eh oui, 1983, c'est David le plus proche. Excellent, David. Désolé pour Alain, qui va perdre... malheureusement, le dernier pote qui lui restait. Ami David, vous ne serez pas venu... Vous habitiez où, pardon? À Illier-Combray, exactement. À Élie-Combray. Illier-Combray, oui. Chez Marcel Proust. Exactement. Chez Marcel Proust. C'est pas facile à dire, hein? Marcel Proust. Chez Marcel Proust. Vous habitiez à côté de chez Marcel? Exactement. Eh bien, vous allez y retourner. Mais avec un beau cadeau, quand même. Devant vos amis, ça va être la super classe. Vous allez pouvoir jouer à ce petit jeu de fléchettes. Vous mettrez tout dans le mille, j'en suis sûr. Un petit jeu de fléchettes pour jouer entre amis. Et c'est un très, très joli jeu. Hein, c'est pas un jeu, c'est un vrai jeu. Merci. Merci à vous. Au revoir, bon retour chez Marcel. Au revoir, salut. Et je sais que là, bon, la France se dit, mais c'est pas possible, il l'a oublié. Et là, je ne l'ai pas oublié, c'est la question co. Oui, les filles, c'est la question in. Oh, me regarde pas comme ça. C'est la question coquine. Eh oui, mesdames. Oh oui. Eh oui, bien sûr, je vous comprends. Sur 100 françaises, mesdames, combien êtes-vous à affirmer que vous n'avez plus rien à apprendre en matière de sexe? Combien êtes-vous à affirmer... Madame, vous pouvez arrêter de taper dans les mains, c'est fini, madame. Alors, bien sûr, notre ami Gérard a répondu combien? 45. 45, donc plus rien à apprendre en matière de sexe. Alors, quand même, c'est la seule femme qui a été sélectionnée aujourd'hui. Corinne, alors? Moi, j'ai mis 40. 40. Vous de ce côté-là? Oh, on a toujours à apprendre. Vous voyez comme on quoi, a toujours à comme quoi. apprendre. Vous êtes venu avec qui?
Là, je suis venue avec ma maman et ma belle-sœur. Elle est venue Voilà. avec sa maman. Elle est où, maman? Bonjour, maman. Vous avez une fille charmante. Vous l'avez très bien élevée. Je tiens à vous le dire. Bravo, maman. Non, mais des fois. David, sur 100 Françaises, combien affirment qu'elles n'ont plus rien à apprendre en matière de sexe? 32. 32. Ça vous semble... 32. 32. En anglais... Attitude. Attendez. Maintenant, attendez, parce que ça va être la pub. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut dire maintenant, on se fait une petite pause, un petit break, et puis on revient juste après ça. Allez-y, en anglais, allez-y. It's a break, so this is the pub. Yes! Commercial. Si vous venez de nous rejoindre, je dois vous avouer qu'on s'amuse bien avec Gérard, David et Corinne. Hein, on s'amuse. Allez-y, on se... hein, on s'éclate. Et on a dit, bien sûr, la question était sur 100 Françaises, combien affirment ne plus rien apprendre en matière de sexe. Vous avez répondu 40. Oui. David, what was your answer? 32. C'est Artito. Voilà. En français, 32. 32. En allemand, 32. En espagnol, 32. 32. Et en italien, 32. 32. Normale, grande classe. Et vous, Gerardo? 45 ou 45. Il me semble que 45, t'as pété un peu la baraque. Peut-être. Je veux rien dire, mon GG. T'as tapé un peu fort. Tu vois? Moi, GG, à ta place, je crois que c'est un peu trop haut. C'est quoi la réponse? 23. C'est à nouveau David le plus proche de la réponse avec 32. Désolé pour Gérard. Regardons, Gérard, où en sommes-nous au niveau des potes? Eh bien, vous allez en perdre un. Il vous en reste un tout de même. Le disco pote. Mais maintenant, nous allons poser une question un petit peu animale. Vous avez des animaux, non, dans l'ensemble? Corinne, qu'est-ce que vous avez comme âme? J'ai une petite chienne. Une petite chienne à la maison. Oui. Oh, vous voyez, Bariton? Voilà, une petite chienne à la maison. Ben, Manini. c'est gentil comme tout. ça. Comment? C'est ma nini. C'est votre Nini? Et moi, c'est mon Bariton, hein, à la maison. Hein? Et ma Nini, c'est quoi comme marque? C'est un croisé caniche. Le croisé caniche. Voilà, c'est un croisé caniche. Un- Pas une vraie de vraie. D'accord, il y a deux trucs différents. Voilà. D'accord, c'est un croisé, quoi. Voilà. Je sais que le caniche est sûr, le reste. on Caniche, sait c'est sûr. Le reste, on cherche. Parce que figurez-vous que le caniche a des plumes. Bien, attention, on parle justement de chien. C'est un record. Quel est le record de petit pour une chienne lors d'une même portée et eux? Lors d'une même portée, un record de chienne. Donc, Corinne, il vous reste 2 potes. Vous avez fait un sans faute. Vous nous dites? 15. 15 petits chiots. David, what is your answer, please? 9. 9. D'accord. And Gérard, what is your answer? 18. 18. 23. C'est Gérard le plus proche de la réponse. Désolé pour David qui va nous quitter, on s'est vraiment beaucoup amusé. Votre rapote s'en va. Oh, il a le rap agile. I was very, very, very happy to meet you, Mr. David. It was very nice to meet you, Mr. David. Really, really. David, manager, est avec nous. Just a minute, because before you go, David, a little present for you. Un poste radio-écologique et solaire. Le soleil brille sur les ondes, à la montagne ou à la mer. C'est de la musique qui vous inonde. David était avec nous. Thank you, David. Ciao, bye bye. Nous retrouvons donc un homme, un vrai, du nom de Gérard. Une femme, une vraie, du prénom de Corinne, sur la 3e marche.
Vous êtes venu avec qui, Gérard, alors? Avec ma petite famille, ma femme, ma fille et mon gendre. Oh, ma femme, ma fille et mon gendre. Ah bah oui, c'est ma femme, bien sûr, qu'on a vu. Le gendre, sympa, le gendre? Très sympa. Vous en êtes content? Très bien, oui. On le garde? On peut le garder. On peut le garder. Il s'appelle comment? Marc. Et Corinne, donc, qui est venue avec maman? Maman, Maman, ma il- belle-sœur et tata là-haut. Et Tata là-haut. Oh, écoutez, comme c'est dit. Et maman s'appelle comment? Rosine. Oh, Rosine, bonjour Rosine. Alors, vous avez... Corinne, vous avez fait un sans faute. Pour l'instant, vous aviez vos deux potes. Est-ce que vous êtes arachnophobe? Est-ce que vous avez peur des araignées? Un peu. Un peu? Ah oui, je supporte pas trop ça. Ah, c'est pas les araignées. Ah oui. Les araignées, vous, Gérard? Bon, j'aime pas trop, mais enfin, ça va. Ça va? Ouais. Parce que justement, la première question, vu qu'il vous restait qu'un seul pote, Gérard, c'est vous qui allez répondre, puisque Corinne a fait un sans faute. Sur 100 Français en tout, hein, françaises, Français réunis, combien ont peur des araignées? C'est la question que j'ai. Vas-y, lance-toi dans la réponse. 75 ans. 75 ont peur des araignées. Corinne regarde sa maman Rosine. Rosine, Corinne. Corinne, Rosine, 75. Juste plus ou moins? Moins. 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 Un peu moins, mais Un pion peu moins. C'est l'expression de Corinne. Hein? ça me plaît bien. Ça. Un pion peu. Oui, un peu. Eh ben écoutez, c'est un gros pion peu. C'est 23 seulement ont peur des araignées. C'est beaucoup moins, Corinne. Ça manque. Excellent. Contente, Corinne. Vous avez des enfants, Corinne? Oui, j'ai un garçon, Qui a 20 ans. 20 ans. Ah, il connaît pas Hakuna Matata. Vous êtes venu avec votre tata? Oui. Est-ce qu'elle s'appelle Hakun? Non. C'est dommage parce qu'autrement, ça aurait fait Hakuna Matata. Nous allons parler des petits lions et des lionceaux en parlant d'Hakuna Matata. En moyenne, combien d'heures dorment les lionceaux par jour? Corinne. Rin, Eh rin. ben, 12 heures. Vous diriez 12 heures par jour. Attention, Gérard. Je dirais moins. Vous diriez moins. Gérard. Un lionceau. Un lionceau, c'est comme, Ah oui, c'est ça, comme un petit homme. Ça, 12, Gérard. Mais c'est 20, Gérard. Faites attention. Ça monte pour Corinne. Question suivante, Gérard. Vous vous déplacez en voiture? Oui. Oui. Grosse voiture. Non, moyenne. Moyenne voiture. Corinne, voiture. Aussi moyenne. Aussi. Alors, sur 100 trajets effectués en voiture en France, combien font moins d'1 kilomètre? On prend sa voiture, on roule, moins d'1 kilomètre. Sur 100 trajets, combien? Gérard. Disons 8. 8. Moins d'un kilomètre. Sur 100 trajets, 8%. Corinne, ce sera peut-être la dernière réponse si vous y répondez bien. Moins d'1 kilomètre. En tout en France. On est un peu feignant quand même, je veux dire plus. On est un peu feignant quand même, vous allez dire plus. Corinne, est-ce que vous pouvez redire plus? Plus. Vous pouvez dire plus? Je peux le dire. Vous pouvez les dire? Je peux le dire. Corinne, maintenant dites-le. Elle peut les dire. C'est plus, c'est bien, c'est plus, c'est 20. Bravo. Corinne est sur l'escalier final. Maman Rosine est ravie. Oh là là, quel bonheur. Gérard, alors là, 3-0. Alors là, et 1, et 2, et 3-0. Corinne, alors là, 1, et 2, et 3, pouf, 0, Gérard. Mais bon. C'était très bien. Eh ben, écoutez, on s'est régalé. Bien amusé. C'est vrai, on s'est bien marré, hein, Gérard. Eh ben, Gérard, les cadeaux à ce stade de la compétition, Gérard, c'est obligatoire. Pour être en forme every morning, il faut faire un peu de jogging. Alors pour remonter jusqu'à la source, voici un super tapis de course. Gérard, bravo à vous. Et puis on retrouve super Corinne sur l'escalier. Corinne, sous les yeux de votre maman, Rosine, eh bien, je sais que
Ça vous fait plaisir? Un an d'abonnement à TéléZ, voilà. Ah bah ouais. Et bien sûr, pour n'être arrivé jusqu'ici, 2500 francs. C'est la fête. Eh ben écoutez, est-ce que vous êtes célibataire? Eh bien justement, la première question est sur les célibataires. Montons ensemble. Je vous demande bien sûr de passer devant pour cette première question pour 5000 francs. Qui nous dit... En moyenne, concentrez-vous, un célibataire vit dans combien de pièces? 2 ou 3 pièces? En moyenne, en France, un célibataire, vous vivez seul? Non, je suis avec mon fils. Avec votre fils, Je suis à d'accord. 3 pièces. D'accord. Alors, un célibataire, Je dirais 2 pièces. vous diriez 2 Ouais, pièces? je vais rester dans le normal. Vous arrêtez dans... Oui, dans le logique, je vais dire. Je vais Eh bien, rester dans écoutez, le logique. La logique vous va bien? 5000 francs pour vous! Bien. Ça va? Ça va. Nous montons sur la deuxième marche pour 10 000 francs. Concentrez-vous. Regardez-moi en 10 minutes. Baryton, Non, c'est pas moi. attention quand même, hein. En 10 minutes, Faites 2 fois, hein. Je digère pas bien le couscous. En parlant de ça, un chameau, en 10 minutes, peut boire combien de litres d'eau? 100 litres ou 200 litres en 10 minutes? Corinne, Là, je vais aller à l'extrême, je vais dire 200 litres. vous allez dire 200 litres. Et non, ça fait 100 litres en tout, malheureusement. 200 litres. Vous êtes toujours en possession de 5000 francs, mais nous jouons pour 10 000 francs. Petite musiquette. La Grèce. G-R-E-C-E. Est composée de combien d'îles? C'est la question que je vous pose. 700 îles ou 1400 îles? Je vais dire 700 îles. 700, Ça fait déjà beaucoup. Hein. ça fait déjà beaucoup. Il y en a combien en tout? Il y en a 1400. Ah. Attention. Calmons-nous parce que là, effectivement, il y a 5000 francs. On va tenter le tout pour le tout. Oui. Nous allons tenter les 25 000 francs maintenant sur la dernière marche. Et nous allons ouvrir la porte. Cendrillon, en quelle année Charles Perrault a-t-il écrit Cendrillon? Pour 25 000 francs, je vous propose, Corinne, 1687, c'est la première proposition, Corinne. Alors, maintenant, chers amis téléspectateurs, nous proposons pour 25 000 francs 1715, bicentenaire de Marignan. Ou encore pour 25 000 francs, 1797, effectivement, et enfin, 1815. Charles Perrault, ça faisait partie de Baryton. Oui, il a écrit un recueil de contes Un que recueil. l'on appelle Les Contes de ma mère Loa. Je dirais plutôt, je pencherais pour 1715.
1715, vous pencheriez. Alors, le public, bien sûr, aide Corinne si toutefois vous êtes d'accord. Vous appuyez sur la touche 1. Si vous ne l'êtes pas, vous appuyez sur la touche 2. Eh Tout bien, le monde est inquiet. Est-ce qu'ils sont d'accord pour 1715? non, ils ne sont pas d'accord. À 72%. 72% n'est pas d'accord. Et puis on ne peut pas dire plus ou moins, qu'on ne peut rien dire là, évidemment. On dit... Alors là, il y a... Franchement, oui, c'est il y a- le hasard. Là, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. Alors, la première possibilité, on garde ou on change. Alors, Non, mais je vais le laisser comme ça. vous le laissez comme ça, malgré 72%. Ah, j'en sais rien. Parce qu'après... ou alors je prends 1797. 1797. Ouais, Alors, je vais prendre 1797. vous... Non, je prendrai... c'est trop validé. tard, trop C'est tard. validé. Attention, Tant pis alors. on a changé. C'était l'auto dessus. Fallait que je prenne. Attention. Donc, on a changé pour 1797. Ouais. C'est validé, car 72% du public n'était pas d'accord. Ah, j'aurais dû prendre plus vieux. Vous auriez dû prendre plus vieux. Alors, pour Oui. le suspense, que voulez-vous que nous dévoilions? Oh, ben on va 1815. 1815, il n'y avait pas donc 20... Ah, il n'y avait pas 25 000 francs derrière. Non. Il n'y avait pas 25 000, mais il y avait Waterloo. Ah, 1815, c'est Waterloo. Eh oui. Eh oui. Et par exemple, 1715, c'est une date ou... Oui, c'est la mort de Louis XIV. Ah, alors il n'y avait peut-être pas derrière 1715, 25 000 francs, c'est la mort de Louis XIV. Alors, ah ouais. Mais Ah là 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 là. je pense que c'est 1697. Vous pensez que c'est Je 1697? crois que j'ai fait l'erreur. Est-ce qu'il y a derrière 1797 25 000 francs ou pas? Non, je crois pas. Et non, c'était 1697. Je suis allée trop vite. Vous êtes allé un petit peu vite, Ouais. mais bravo tout de même à Corinne qui repart avec 5 000 francs. Et on s'est vraiment régalé. Ouais, On s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Corinne était à la télé. Merci à vous tous. Tout le monde est debout pour vous, Corinne, car c'était une émission remarquable, extraordinaire. C'était un grand moment de bonne humeur, je le confirme à vous tous. Merci, bon appétit. Et puis, si nous avons pu vous envoyer quelques grammes de bonne humeur, eh bien, pour nous, ça veut dire beaucoup. Au revoir, bon appétit. Ciao. Amis téléspectateurs, vous pouvez bien sûr jouer avec nous, vous le savez, en répondant à cette question-ci aujourd'hui sur 100 trajets effectués en voiture, combien font moins d'1 kilomètre en France? Alors ça, c'est assez facile. Il y a 2 fois 50 000 francs à la clé. Tout le monde a vos téléphones, tout le monde a vos Minitel. Et puis les enfants, branchez-vous sur le net, pourquoi pas. Vous avez tous une chance. Au revoir et je compte sur vous.